Mesdames et Messieurs, Madame et Messieurs les représentants de la société civile, honorables invités et chers compatriotes, nous, Union des panafricanistes sénégalais, au nom de tout le peuple sénégalais, par ma voix, prenons la parole aujourd'hui avec lucidité, responsabilité et humilité, car le sujet qui nous réunit dépasse largement le cadre d'une actualité ordinaire. Il s'agit d'un moment qui interpelle notre conscience nationale, notre maturité institutionnelle et notre vision du rôle du Sénégal dans le monde. La candidature de son Excellence M. Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies constitue un événement majeur, non seulement pour notre pays, mais aussi pour l'Afrique et pour l'équilibre du système multilatéral international. Mesdames et Messieurs, l'histoire des nations nous enseigne que le leadership de cette institution repose sur la confiance, la crédibilité et l'expérience. Elle nous rappelle également que certaines figures issues du continent africain ont su marquer durablement cette institution par leur sens du dialogue, leur impartialité et leur vision. Aujourd'hui, le monde traverse une période profonde de mutations, de conflits persistants, de crises climatiques, de tensions géopolitiques, d'inégalités économiques, de défis migratoires et de recomposition stratégique globale. Dans ce contexte, l'émergence d'un leadership africain au sommet des Nations Unies ne serait pas un hasard de l'histoire. Elle serait une réponse à une exigence d'équilibre, d'équité et de représentativité. Pour l'Afrique, une telle candidature représente une opportunité historique. Elle signifie la possibilité pour notre continent d'avoir une voix plus audible dans la gestion des crises internationales. Elle signifie aussi la reconnaissance d'une expérience africaine en matière de résilience, de médiation et de coexistence pacifique. L'Afrique n'est pas seulement un espace d'enjeu. L'Afrique est devenue un espace de solution. Nos pays du moins, ont développé des mécanismes de dialogue, de tradition, de médiation et d'expérience de gestion des conflits qui peuvent inspirer la gouvernance mondiale. C'est dans cette perspective que la candidature d'un ancien chef d'État africain doit être comprise non pas pour une ambition individuelle, mais comme une contribution continentale à la stabilité mondiale. Pour le Sénégal, cette candidature représente une responsabilité historique. Notre pays a toujours occupé une place singulière dans la diplomatie internationale. Depuis l'indépendance, le Sénégal s'est distingué par sa stabilité politique, sa tradition démocratique et sa capacité à entretenir des relations équilibrées avec les différentes puissances du monde. Notre diplomatie n'est pas construite sur des valeurs, c'est construite du moins sur des valeurs fondamentales qui est le dialogue, la modération et la recherche de consensus. Ces valeurs ont fait du Sénégal un pays respecté dans les instances internationales. C'est pourquoi aujourd'hui, la candidature d'un ancien président de la République du Sénégal ne peut être considérée comme une initiative personnelle. Elle engage l'image du Sénégal. Elle engage son héritage diplomatique, elle engage sa crédibilité internationale. Se pose alors la question essentielle. Quel doit être le rôle majeur ou la posture de l'État du Sénégal? L'histoire diplomatique mondiale nous enseigne que les grandes nations savent transcender leurs divergences internes lorsqu'il s'agit de défendre un intérêt supérieur. Dans de nombreux pays, lorsqu'un ancien chef d'État aspire à une fonction internationale majeure, l'État apporte fondamentalement son soutien officiel, et non par affinité politique, mais par devoir institutionnel. Oui. Ce soutien est une manifestation de continuité républicaine. Il est l'expression d'une maturité démocratique. Il est le signe d'un État qui se respecte lui-même. Il ne s'agit pas ici d'un soutien partisan. Il s'agit d'un soutien institutionnel. Car au-delà
des alternances politiques, l'État demeure. C'est les intérêts supérieurs de la nation qui transcendent les clivages du moment. Le rôle du président de la République du Sénégal, à qui je m'adresse singulièrement, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dans une telle circonstance, est d'incarner l'unité nationale et la continuité de l'État. Un soutien officiel à une candidature sénégalaise à la tête des Nations Unies ne serait pas seulement un acte diplomatique. Ce serait un acte d'élégance républicaine, ce serait un acte de responsabilité historique, ce serait un acte de vision stratégique. Et en parlant d'ailleurs de diplomatie, je m'adresse aux débutants pour leur dire: la diplomatie n'est pas un espace d'improvisation, encore moins de règlement de compte. La diplomatie, à ses débutants toujours et aux immatures, la diplomatie c'est un art stratégique. Elle exige anticipation, cohérence et mobilisation, et non des tergiversations. Mesdames et messieurs, il convient également d'examiner cette question sous l'angle de la dignité nationale. Lorsqu'un citoyen d'un pays aspire à des responsabilités internationales, c'est toute la nation qui se trouve placée sous le regard du monde. Soutenir une telle candidature, ce n'est pas seulement soutenir une personne, c'est affirmer la confiance que nous avons dans sur nos propres citoyens du moins. C'est affirmer notre volonté d'exister dans le cercle des décisions mondiales. Au-delà du Sénégal, cette candidature doit être comprise comme une opportunité africaine. Le continent africain aspire à une gouvernance mondiale plus équilibrée. Ils aspirent à une représentation plus juste dans les grandes institutions internationales. Le monde d'aujourd'hui ne peut être gouverné sans l'Afrique. L'Afrique est jeune, l'Afrique est dynamique, l'Afrique est porteur d'avenir. Donner une place à un leadership africain au sommet des Nations Unies serait un acte de justice historique et une contribution à une stabilité globale. Notre appel est un appel de responsabilité collective. Nous appelons à une réflexion lucide, nous appelons à une vision stratégique, nous appelons à une mobilisation nationale responsable. Il ne s'agit pas ici d'un débat partisan, il ne s'agit pas d'un débat d'intérêt, il s'agit d'un débat d'intérêt national. Il ne s'agit pas d'un moment de politique ordinaire, il s'agit d'un moment historique, et dans les moments historiques, les grandes nations savent faire preuve de hauteur de vue. Je vous en remercie.